Yo yo yo, c'est Balou, comme d'hab, avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Logan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la malattitude. And today we have a special guest. On a un invité spécial. What's the fucking deal, Ras dog? Hey. dog. Rascal, elle est dans la maison. On a madame. Alicia, Et monsieur. Hey, Malo serait G-Wagon. Donc aujourd'hui ça va être une émission spéciale. Bon, ça va être une émission bilingue. We're gonna talk English and French. On va parler anglais et français parce que Rascal est là. Et du coup on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Déjà, we gotta talk about the French Buckfest. On va parler du French Buckfest aujourd'hui. We gotta talk about it. We about to talk about 6ix9ine. On va parler de 6ix9ine. Et on va parler forcément de Wack 100, le manager de The Game, de Blueface, qui s'est fait frapper. We're gonna talk about Wack 100, you know. Et restez connectés, ça va être une grosse émission. Elle va peut-être durer un peu moins longtemps que les émissions d'habitude, parce que là on est dans le rush, on a déposé tout le monde à l'aéroport. On a déposé Lil Boy Cantu et Swish à l'aéroport. Tomorrow, Rascal is leaving. Oh. Yeah, man. Oh. Demain, Rascal y part. Donc voilà, restez connectés. Là on est dans le jus en ce moment. Turn up! Yeah. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable. Aouda gang mon clan. Et tout le monde a le brassard. Bon, alors on va commencer avec le premier sujet. On va parler de Wack 100. Alors, can we talk about Wack 100? Vu qu'on a Rascal ici, c'est bien de lui demander. Yeah. What do you think about the situation? Who really is Wack 100 like? In America, Wack 100, he's a manager. He's supposed to be a person from the Blood Gang. C'est un manager, c'est un mec des Bloods. Yeah, he's the manager for Blueface. What's his name? The Game. Savi Third. Yeah. Yeah, The Game. A few artists. C'est le manager de Blueface, Saviter, The Game et plein d'artistes. And he's just he's a clout chaser to me, honestly, but you know. Ooh, shots Il a dit fired pour lui, c'est already. un cloud chaser. You know, there's a lot of stuff he don't always have to say. He could say in private or, you know, but. Il a dit qu'il y a plein de choses qu'il peut dire. Il peut dire en privé, mais il le dit à la caméra. Lamed said the same thing. Oh, you said that, right? Why he didn't Yeah, talk? yeah, you feel me? Why he didn't talk while he was alive? Though? Yeah, exactly. That's what Yeah, he said. none of that was going on. I mean, it's cool to say whatever you want to say now, but you know, there's consequences to everything that you say. Il a dit c'est cool de dire ce que tu veux dire maintenant, mais il y a des conséquences à tout. Du coup. I was talking French and English at the same time. D'accord. D'accord. On va Bon, parler. Du coup, can you explain to them what happened to Wack 100 at the Rolling Loud? Est-ce que tu peux leur expliquer ce qui s'est passé avec Wack 100 au Rolling Loud? Oh yeah, at the Rolling Loud. From what I'm hearing from our friends in Los Angeles, not only just the footage, but I guess one of Nipsey Hussle's bodyguard that was there, one of his close friends, I guess seen Wack 100, punched him maybe like 5 or 6 times. Let me explain to them. Il a dit que lui, de ce qu'il a entendu de ses potes qui sont à Los Angeles, ce qui s'est passé, c'est que, il a dit, c'est des sources de ses gars quoi, qui sont là-bas. Il y a le bodyguard, le garde du corps de Nipsey qui a vu Wack 100 et qui l'a frappé 5-6 fois, qui l'a punché. Yep. Knocked him out, and I guess after he had knocked him out, they said that him and his crew had left. And when his crew, il l'a frappé, son crew et lui sont partis. when the crew left, I guess Wack 100 had woke up looking for the guys to try to fight. You know, the cameras is out and everybody was going crazy, and I don't know what was honestly going on, but he said that he got knocked out in the video. He said, Oh, go ahead. You can tell them that part if you want. Tu veux traduire? Je vois que t'es excité là. No! She won't translate. I want to speak English too right now. Parler français en plus. No, I want to speak French. Go ahead. Ok, en gros, ce qu'il explique, c'est que il s'est pris le KO et après il s'est levé.
Et il a cherché à frapper le gars de Nipsey Hussle, mais ils avaient déjà bougé. Et que dans la vidéo lui-même, il dit ouais, il m'a mis KO, etc. Yeah. Yeah, so basically he got knocked out. People ran off. He woke up, didn't know where people was at. He had told people he had got knocked out in the video, and then he said they're like, who knocked you out? He said J-Rock knocked me out, which is Nipsey Hussle's bodyguard. Then he went. After that, he gets on Instagram, shows his face, stuff like that, and says, I didn't get knocked out. Yeah, and he offers 100K to the guy that have a footage of him getting knocked out. So that it can go two ways. Oh, nobody has the footage because everybody's not knowing what's going on. When you see a lot of gang members or something fighting, it's not always bring the camera. It's like, hold on, nigga, are we safe? Like, you feel me? Yeah, let me translate. En gros, ce qu'il a expliqué, parce que là, vous rajoutez plein de lyrics. Vas-y, translate, vas-y, c'est parti. Ok. Alors, au départ, Wack 100, il s'est fait mettre KO. Quand il était KO, tout le monde s'est barré. Lui, il s'est réveillé, il y avait déjà les caméras, les gens qui filmaient et tout. Et en fait, lui, il a dit au départ qu'il s'était fait mettre KO. Il avait carrément fait une vidéo où il montrait ses bleus et tout en disant ouais, je me suis fait mettre KO par lui. Au final, après, il est revenu sur ses propos. Il a dit qu'il s'était pas fait mettre KO. Et il a dit, pour prouver ça, parce que tout le monde a dit ouais, pourquoi tu mens, tu t'es vraiment fait KO. Mettre KO, excusez-moi. Et en gros, il a dit ok, si quelqu'un a une vidéo de moi où je suis en train de me faire mettre KO, et je lui donne $100,000. Donc voilà. Voilà. So what do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Logan, t'en penses quoi déjà de Stark? Peut-être on commence par Lamad parce que c'est son gars ou Wack 100? Lamad, go first. What do you think? Alors personnellement, moi déjà, en fait, lui-même déjà, il a dit qu'il s'était fait mettre KO. On est d'accord? Premièrement, ça il est fou. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était fou, mais là, il est encore crazy. Ensuite, il y a du monde, il y a eu des témoins. Rascal nous dit que de ses retours, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, il dit qu'il s'en est mangé qu'une dans la vidéo sur Insta. Ouais, alors que là, il dit 5-6. He said witnesses was there and he's lying in front of everybody. Right, exactly. Yeah. There was witnesses. Right, exactly. And then, but that's why you offering $100,000 to be like, let me get this video, don't put it out, so I can keep making a few more millions of dollars. You know what I'm saying? Pour moi, il va utiliser ça encore comme promo, comme ce qu'il avait fait avec Nipsey, ce qui aurait dû rester dans la street et non à la télé, enfin sur Internet. Voilà. Pour moi, ça va servir de promo. Je sais pas pourquoi, mais je pense que lui, il est très fort à ce petit jeu. He says Cloud Chaser, he's gonna use it as promo for himself. Yeah. Use it like that for me. Blueface album about to drop now, so. Moi, peut-être que je pense aussi qu'au début, pourquoi il a admis fait mettre KO? Parce qu'au States, ça fonctionne beaucoup comme ça, parce qu'il avait demandé de l'argent. Tu sais, quand porter plainte et ouais, il m'a mis KO et tout, il m'a frappé devant tout le monde, donc je veux tant de $. Et après, il a vu, c'était la honte, alors il a pédalé en arrière. J'ai pas compris. Genre, au départ, il a dit, ouais, il a admis s'être fait mettre KO. Ouais. Moi, je pense qu'au départ, il a admis s'être fait mettre KO. Où il a admis? Dans la vidéo, tu parles? Où il parle aux gens? Ça, c'est un truc qui a été filmé, hein. Il a pas admis. Hein. De quoi? Même où il monte ses bleus et tout, comme il a expliqué au début. Non, c'est dans la vidéo. Non, il s'est pas fait. Ouais, lui, il a directement dit, il s'est pas fait knockdown. Non, c'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo où on le filme et où il parle quand il est dans la street qu'on le filme. Oui, voilà, donc il l'a admis. Non, mais c'est dans la vidéo, c'est pas lui qui a admis, si on l'a filmé à son insu, tu vois. Ok. I don't know. Because I thought at first when he said he knocked me out, it was maybe to get a check, you know, like he knocked me out. When you violated someone, you can get a check. He wanted to sue a nigga. Yeah. They just said, oh, you thinking that he was about to do a lawsuit. Yeah, and then after that, he saw, oh, maybe it's a little bit shame. So That's he sad. said, no, I didn't. That's even sadder you said that because you said that nigga got punched in the head and the only thing you thought of is this nigga want to sue this nigga. The way he acted, a girl thinks that Wack 100, he didn't want to fight. That nigga wanted to call the police. Oh my God. That's what she thought was going on. So Wack 100, check that shit out. Women out here thinking, nigga, you about to call the cops with all this childish shit going on. You feel me, bro? You going to get violent, you got to go do that shit. I don't know what you got going on. Champ.
Ah. En gros, moi je pensais que au départ, s'il avait dit ouais, il m'a frappé, c'est peut-être parce qu'après il aurait. Ce que lui a dit. Ah, bah en fait, ouais, bah, ok, bon bah il a répondu à ma supposition et il a dit ouais, bah c'est encore plus grave et relou pour lui parce que ça veut dire que bah les meufs comme toi ou des gens comme toi peuvent penser que en vrai bah c'est vraiment un bolos en gros et qu'il aurait pu se dire quoi ce mec là alors que c'est un gang member. Bah après cette étape, il va dire ouais, bah je vais appeler la police, mais en gros je vais porter plainte contre le mec pour avoir un check. Et que ce serait un peu, ça veut dire que son image elle se salit parce que des gens peuvent avoir la même opinion que moi et c'est encore pire pour lui quoi. Moi, je pense que. Je pense qu'il s'est. Déjà, là, il a 50 ans. Donc, ouais, le mec de Nipsey, il est arrivé et il l'a cogné. Mais je pense que les gens, ils ont peur de lui là-bas, quand même, beaucoup. Sinon, il y a des vidéos qui seraient sorties, il y a plein de gens qui auraient parlé et tout. Et je pense qu'il. Derrière, il va y avoir des représailles. I think that first, he's an old guy, you know, he's an OG. And he already got punched and knocked out, you know. But I think a lot of people scared of him there because he's like a OG blood and shit. Yeah. And But shit, there's OG Crips too. yeah, Like, you feel me? but I think the story, I think it's not over. Like, Oh no. you're gonna try to do some to J-Rock, you know. Il va essayer de faire quelque chose à J-Rock, le manager, le bodyguard de Nipsey. I think But, so. I mean, it ain't that easy just to go over and go. You know what I'm saying? It's not like they can just go do some shit. Like you, I mean, Anything can happen. them niggas got power too. So yeah, so it's not like it's like, oh man, they're about to just go get J-Rock and all this other shit. That's not the truth. Yeah, You know what I'm saying? That's not Il a dit ça va pas être aussi facile que les gens croient qu'il va avoir J-Rock facilement parce que eux aussi ils ont des OG. J-Rock c'est un creep, etc. Donc ça va pas se passer comme ce que tout le monde dit. Tu voulais dire un truc Ouais, j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas que ça devait arriver en fait? Genre, par rapport à ce qu'il a dit sur Nipsey, genre, il y a forcément des gens qui l'ont mal pris, il y a forcément des gens qui ont dit ouais, faut corriger ce négro, même si c'est un OG, même si c'est un boss de gang. Allez, tous ceux qui posent des questions en français, ils les posent en anglais aussi. Ok. Allez hop. Ça va être très drôle. I ask, this shit, do you think this shit gonna happen? What's supposed to happen? What's supposed to happen to whack 100. to Aquanet? Because when you talk too much, when you talk on deaf, on dead people, Yeah, right, yeah. it's disrespect and Yeah, it disrespect in every country. yeah. Every place in the world, if you talk about somebody who's dead, like any of my dead friends, I'm gonna have a problem with it. Like, you know what I'm saying? And everybody who's a friend of Nipsey should have had a problem with anything. Because like I said, if he's not a legend to you, well then nigga, so what? Like, but if the world thinks that he's a legend, what's the problem? Like, you feel me? Or if his friends believe that he's a legend, what's the problem? Why are we talking about this? Unless you're talking about, like you said, you try to make it to where it was like some music shit, but it was like, y'all wasn't cool before he died, so don't talk about him when he's dead. If y'all not cool like that, don't speak on the nigga's name. Like, it don't even make no sense. You could have lived without speaking on Let me Nipsey translate. Hussle. Let me translate. En gros, ce qu'il a dit, waouh, il a dit plein de choses du coup. Il a dit ça arrive partout dans le monde. Ouais, ça arrive partout dans le monde. Et que en gros, si le mec il le validait pas ou qu'il trouve que c'est pas une légende, il aurait pu le garder pour lui, que c'est un manque de respect, qu'il avait pas besoin d'exposer ça pour tout le monde et que c'était sûr que ça allait arriver, qu'il y ait un retour de flamme quoi. En gros, là j'ai vraiment synthétisé parce que he talked a lot. Yes. We. I think we all agree about the topic. I I think. have a question. Mm. Did you compare Wack 100 to Suge Knight? Like this type of Suge crazy? Knight? Suge Knight, yeah. Suge Knight's English, French, translate. Ah, please. est-ce que on peut dire que Wack 100 il est un peu comme Suge Knight, Suge. Suge Knight is a whole nother different type of crazy. Okay. Okay, so it's not going to Translate be. please. I can't speak French. Okay. Il a dit À non. chaque question, vous la posez en français et en anglais et vous traduisez la Ok, réponse. il a dit non. Suge Knight c'est un autre type de folie. C'est. Yeah. They two different crazies. Like, Suge Knight had like real power. You feel me? He had fear. People was scared of him. I don't think anyone's scared of Wack 100 right now. Like, honestly, I don't think nobody's scared of Wack 100.
these rappers was scared of Suge Knight. Ok. Donc en gros, il a dit que Suge Knight, c'est vraiment un autre type de folie, qu'il est vraiment au-dessus, parce que les gens avaient vraiment peur de Suge Knight en fait, comparé à Wack 100 où il n'y a pas vraiment de gens qui ont peur de lui. Suge Knight, c'était vraiment le mec, on flippait de lui, même les artistes, ils flippaient de s'attaquer à lui. I have another question. Did you ever lost a fight? Did you ever lost a fight? Have I lost a fight? Yeah, I grew up a boxer. Oh, yeah, I remember. Yeah. Il était boxeur, donc oui, il a déjà perdu. But a street fight, like a funny, never? Never lost a street fight, but I mean, I'm not saying it's impossible. Anybody can be touched. You know what I'm saying? But I've never lost one. I've lost a boxing match before. And Mad Boy, did you lost? Est-ce que t'as déjà perdu une bagarre? J'ai perdu une bagarre. You say once. Une seule. J'étais au collège. C'était un petit gars, plus petit que moi. Donc tu imagines. Et vas-y. You say the guy was smaller than him. Wow, that's crazy. Yeah, exactly. En fait, c'est quoi? Il y avait toute la cour. Je sais plus, il m'avait fait quoi? Un vieux truc. Moi, j'arrive genre en mode on va se péter, tu vois. Tout le monde est là, tête à tête et tout. Tu sais. En plus, il est petit, tu vois. Il commence à tu vois. Il commence à parler, à essayer de mettre des coups de tête, il rate et tout. Et là, il me met un coup. Tout le monde sépare. Oh, tu vois, genre t'as perdu. So he say everybody was around and they were talking shit to you know, I'm gonna to each other, and then the little guy punched him, and everybody was like, oh, stop the fight, the fight. So for everybody, that was a lose. That's the last and the only time I lost the fight. Sheesh. That's Quicker than Mike Tyson fight. One punch. Wack 100 your ass. Il Wack 100. Il a dit c'est fait Wack 100. That nigga, niggas, hey. Logan, t'as déjà perdu une bagarre? Si j'avais battu, du coup, je sais pas. Logan say he never fight. Never fought. I can believe that. Yes. He don't have to fight. He gonna call us. Il Don't n'a worry pas besoin de se about battre, il nous appelle. Emma, t'as déjà perdu une bagarre? Ouais. Moi, comme je l'avais dit, il y a une fois où c'était une fête That sur one une fat plage. girl. That fat girl beat you up that day. Oh, you're a bitch. Là, on était sur une plage et je me suis embrouillé avec un mec. Sauf que c'était dans sa ville et après ils m'ont niqué à 10. Donc, You say he got beat up by 10 people? Oh, you got jumped. Yeah, got he got jumped. yeah. That's different. I've got drunk once. For real? I got drunk like third time. Yeah, but You know why? This You know why they don't jump us in America? Ouais. because y'all got guns. You jump me, nigga. You gonna be jumping fences, cars, motherfucking. You gonna jump your house, nigga. 'Cause you gonna have to get away, champ. I'm coming. We coming back. But that's crazy, yeah. We for sure wouldn't play that. Il a dit en gros que eux ils se font pas jumper parce qu'ils ont il y a des armes là-bas, ils se font pas mêler. In Moi j'avoue je me America, suis fait mêler 2-3 fois. Bah, tu Mais à m'as dit par chaque des fois, filles. hein? Par des filles même une fois. Ouais, once I got jumped by girls. A But gang that of was- girls. That was a crazy story. Oh, vous êtes trompé de porte, monsieur? That was a crazy story. I was like, whoa. That was a crazy story. So let me explain to you. So I had trouble with one of these girls, you know. I don't remember. C'était pourquoi déjà? He remembers. And then she was mad at me, and she came with a group of girls. And she Why was started she to- mad for? I don't remember, bro. No, why was she mad? I want to know why was she I mad don't because even remember. That's we want to know. We We said why we got beat up. Why did you? Ouais. Expliqué dans une autre vidéo, Ouais, dans j'ai- un French plug, mais. J'ai j'avoue. expliqué. I just remember that I got beat up, Right, but I couldn't fight girls, you know. right. So we were like, ah! I was like, whoa. Like, Il dit qu'il se souvient plus pourquoi. Non, mais il l'avait déjà J'avais dit déjà dans un French expliqué. plug show, ouais. faites vos recherches. Dans l'ancienne saison de French plug, il l'avait déjà dit. That is funny. But I got beat up once by a little dude. That was funny. Je crois que j'ai déjà rencontré aussi. Mais les petits sont énervés, hein. He was fast. That nigga was. No, that no, nigga no. them niggas be fast. It's not because he was fast. It's because I was stupid. Like I was fighting, and it was so easy. I started to feel it myself, you know. Yeah. So c'était facile, tu vois. Donc je faisais le mec.
I was singing at the same time, you know. And then I thought that was Jackie Chan, bro. I did like a kick, like I did like a kick. How do you call this? Like the Chuck Norris kick? Roundhouse kick. That nigga trying to roundhouse a nigga in the head. J'ai essayé de faire un coup de pied retourné et je suis tombé. And I failed. And he went like ground and pound. Boom! 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 I was like, stop! Enough! Pause! Time out! Hey, we good, nigga. And I lost. Damn. And then I was like, when When you got up. When I got up, I was like, hey, come on, let's fight again. He was like, no, I won. And he ran. I was so mad. I ran. I was so mad. J'ai essayé de me rebattre avec lui. Après, il a dit non, j'ai gagné. Chase that nigga. And so I had to fight his, like, to earn my respect, I had to fight his big brother. You want to whip his big brother Yeah, ass. Okay. for no reason. I saw him, I was like, come on. Bam, bam, bam. J'ai dû frapper son grand frère pour me rattraper. Moi, me, like everybody else, against my father. What? Oh, well, she got her ass whipped. Yeah. no, like that's everybody not a fight. else That's against our parents, you know, when you get your ass whipped, you lost already. In that case, I lost about 50 times. Yeah. I lost several. 1,000 times. I got my ass whipped. I actually died. Il a dit, dans ce cas-là, il a perdu. I've died twice. Il est mort 2 fois. Bon. En tout cas, c'était marrant le sujet Wack 100. Let's talk about the other topic. Du coup, le prochain sujet, on en parle juste après. On se fait une petite pub. Restez connectés, on est ensemble. D'ailleurs, on va vous mettre une petite vidéo. En attendant, une vidéo qui s'est passée pendant le French Plug Fest, parce que voilà, on l'a pas mis hier, c'était avec l'homme qu'on appelle Young Tory. Checkez ça, Young Tory, il était là. On vous met aussi une petite vidéo au magasin African Asian Soul. Checkez ça. Turn up. Gang. She gon' fuck the gang cause all my niggas fly. And I know that you want me, girl, don't tell no lie. I don't mean bitch, but I put you on the side. Let me think about yourself outside. That gay bitch, yeah, I got time for my time. Bad bitches, yeah, they rock with us. Haven't I made it clear? Bad bitches, they be stalking us. Haven't I made it clear? Ça nous fait plaisir, c'est notre premier événement, mais on veut en faire plus. Ça c'est fini, ils ont coupé le son sur nous. On a voulu venir ici, vous nous avez tous suivis. Merci à vous. Le show est fini, on a fait du très très sale. Là on est avec toute l'équipe, il y a Fodje qui arrive, Louis qui arrive, on est au African Asian Soul. On a été invités, franchement, on est content, on est vraiment content, on est vraiment satisfait. On a fait sold out alors que c'était la grève. On est déjà en train de parler du prochain. Là je suis avec l'équipe, il y a mon gars Stéphane avec qui j'ai tout commencé. Stéphane, il y a la attitude, il fait bilingue. Yo. Et là c'est l'équipe. She's gonna make two, she's gonna make like Alien Swish, Malcolm. Alors la passion ou et Logan. Pas mal. Et là il y a Louis qui arrive. Ah, vas-y, on va demander à tout le monde ce qu'ils ont pensé du show. Hey, on va commencer par les Kerry. Yo, Rascal. Hey, Rascal. What did you think about the show? Oh yeah, I think it's probably the greatest shit ever, and it's probably going to be one of the best events that's going to grow from here. We got a lot of work to do because it was at 100%, so it's going to be hard for us to make it even better because it was already at 1,000. It's the greatest shit, man. I don't know how to. I'm overwhelmed. Let me translate. Il a dit en gros que pour lui c'était l'un des meilleurs événements qu'il a fait et que ça va être dur de faire mieux puisqu'on était déjà à 1000%. Donc du coup on va devoir frapper encore plus et il a dit qu'il était à fond dedans, il a vraiment validé. Hey Swish, what do you think about the event? Yo. Let me adjust myself real quick. The event was amazing. Like I didn't have any expectations coming into the event.
Walked in there, everything was professional, it was organized. The crowd was very intense, they enjoyed all the performers, so I had a great time and it exceeded my expectations. En gros, il a dit que pour lui l'événement, il était super bien organisé, il était professionnel. Surtout vous, le public, vous avez montré de l'amour à tout le monde, vous étiez dedans et c'était même plus que ce qu'il espérait, donc il a validé. Kentu, hey, what do you think about the show? It was amazing, bro. I love Paris, France. You feel me? So much love. Like, it was incredible. You feel me? One of the best moments I can say, checking off shit or like my life. Like, dude, it was so sick. You feel me? Everybody with the cameras, just overwhelming and amazing. You feel me? So much love and respect, and I love you guys. Ah, il a dit que c'était l'une de ses meilleures expériences de sa vie, que tout le monde a montré de l'amour, tout le monde à un moment avait les flashs et tout, il a vraiment kiffé. Donc il vous remercie. Maintenant Logan, tu peux faire un tour avec toute l'équipe. Lamad. Alors, expérience surnaturelle, hein, ROH2F, c'était incroyable, j'ai kiffé de ouf, et c'est que le début. C'était que le début, et je pense que le prochain ça va être terrible. Traduction. Il est capable, hein, il est capable. Ouh, il a enlevé une lunettes. Je tiens à dire que le retour que vous nous avez donné, le public, ça nous donne envie de faire plus, de faire des choses encore plus grandes pour encore plus vous rendre heureux. Tellement. Je tiens à vous remercier avant tout, avant de remercier mon équipe, je tiens à vous remercier vous public, parce que sans vous il n'y a rien. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes nous. Vous êtes nous. Ah ok. C'est vrai. C'est vrai. Ils font eux, ils nous font eux et nous on fait eux. Ouais, c'est ça. Nous sommes. Voilà, on finit comme ça, nous sommes. Logan. Franchement, l'événement, j'ai rien à dire. Hein. C'était feu du début jusqu'à la fin. Le peuple, ils étaient là, le public était là, les artistes, c'était chaud de ouf, l'organisation était parfaite. Donc j'ai rien à dire, c'était chaud. On attend le prochain event et non, c'était vraiment chaud. En fait, on était ensemble. Ouais, on était tous ensemble. Moi, je veux remercier pas mal de gens. Je veux remercier Boomerang, Agency qui nous ont aidés à organiser tout ça, à tous les performeurs. Louis Aoda, Lil Boy Contu, Dina, tous les plugs du jour, CG6, Fodje, Young Tori qui est arrivé à la fin mais qui a quand même performé sur la voiture. Vraiment, c'était un show complet. Toute l'équipe French Plug qui a charbonné. Vous qui nous avez tous donné de l'amour, c'était vraiment incroyable. On a eu peur, on va pas se mentir, on avait peur. C'est pour ça qu'on en parlait tout le temps. On avait vraiment peur des grèves surtout. Parce qu'on a fait des Aoda Gang Tour, on savait que les gens venaient, mais on avait peur des grèves. Et c'était la première fois qu'on faisait payer les gens. Et franchement, l'événement il était complet, il y avait de la bouffe, il y avait de la sape, il y avait de la déco, il y avait des écrans partout avec écrit French Plug et tout, c'était lourd. Louis, t'en as pensé quoi de l'événement? Grosse force à Urban Sauce, African Box, Urban Sauce, Enzo, African Box, Enzo, tous ceux qui nous ont donné de l'énergie. J'arrive, on commence par qui là? L'équipe Le Vide. On commence par le vide, toi, mais attendez. Attendez, je commence par Tibi. Bah c'était lourd, hein. Franchement comme un premier festival c'était grave lourd. Malgré la grève en plus vous êtes venus, vous avez grave turn up donc c'était vraiment chaud. Nizi, je crois que le Gibus il va se rappeler de cette soirée. Hein. Ah ouais? C'était trop lourd. C'était trop lourd, non vraiment. Surtout lui. Je te dis encore, mais même les autres. Faudra couper. Non, on garde. Les trucs faudra couper. Mais vraiment, non, c'était super chaud. Et je vous avais fait les French Pluggers. French Plug Nation, voilà. Vous avez retourné le Gibus. Vraiment, c'était super sale. Et Louis? Bah, moi, un gros merci à toutes les personnes qui sont venues, comme je le dis tout le temps. C'est la famille, tu vois. On a tourné un peu dans toute la France avec Malcolm, toute l'équipe du French Plug Show. Et là, c'était un genre de challenge, malgré la grève et tout le monde est venu et j'étais obligé de me donner à fond pour rendre aux gens. Et moi, ça m'a fait super plaisir. C'était grave cool de le faire avec la famille, l'équipe, que de l'amour. French Plug, cheer. C'était comment toi? C'était un truc de malade. Franchement, je suis grave fier de ce que j'ai fait hier. Et merci à tous d'être venus. Et merci à ceux qui n'ont pas pu venir aussi quand même. Je sais qu'il y en a plein qui ont voulu venir. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres événements. Et ça va être très très lourd. Hein. Ah ouais mon frère, ça va pas rigoler. Hein. Ah ouais. Enfin si, ça va rigoler. Bon, alors on parle toujours et encore de 6ix9ine parce que c'est le mouvement des derniers jours. Hein. Sortira-t-il peut-être aujourd'hui, peut-être pas. On aura la réponse dans tous les cas. Ça se trouve que là, la vidéo, il est déjà dehors ou qu'il ne l'est pas. Je sais pas c'est à quelle heure le jugement, mais dans tous les cas, vous connaissez. Hein, il y aura mettez la cloche.
Il y a DJ Carnage qui lui a parlé. Il a dit que pour lui, 6ix9ine quand il va sortir, il va avoir le plus gros son. DJ Carnage said when 6ix9ine gonna be out, he's gonna have the biggest songs. Il y a tout le monde qui en parle. Franchement, on parle que de ça. Moi, ma première question, c'est est-ce que vous avez l'impression que là, les choses s'arrangent pour lui et qu'il a des chances de sortir? Do you think he can go out? Like, that's my first question. Bah, en fait, j'ai l'impression que 6ix9ine, en fait, genre déjà, je pense qu'il va sortir. Ouais. Je pense qu'il va sortir. Mais je pense qu'en fait, tout ce qui a été créé autour de lui, c'est vraiment trop puissant, tu vois. Donc, est-ce qu'il aura le plus gros morceau? Je dis, ouais, quand il va sortir, il aura le plus gros morceau. I think 6ix9ine can be out. And I think he's gonna have the best songs when he... Not the best in quality, but the best... For numbers. Yeah, for numbers, yeah, he's gonna be the best song. Et en fait, c'est bizarre parce que quand j'ai vu l'info, au même moment, j'ai vu aussi l'info de Melly qui allait peut-être sortir. And Melly might be out too. Yeah. That's what I say. Bobby Shmurda. Bobby Shmurda. Et j'ai vraiment l'impression, pour moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que même si c'est pas bien de snitch, qu'il a fait pour lui ce qu'il fallait faire pour sortir et qu'il va réussir son coup, et la lettre là du procureur pour l'avoir, il l'aura et il va sortir. Okay. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mad Boy? Alors moi j'ai mon avis là-dessus, c'est que malgré que tout le monde va appeler au boycott, moi je pense que tous les OG vont appeler au boycott, mais qu'il va quand même faire des scores de ouf. Ouais. Il va quand même faire des scores de ouf. Ils vont beau avoir, parce que comme on l'a dit, les petits, eux, le côté street et tout, ils en ont plus rien à faire. Il va faire des chiffres. He's gonna do numbers, but OG gonna be mad at him because they're gonna ask to boycott him, you know. They're already mad at him right now. Yeah. Il a dit ils ont déjà le seum de lui. Before the tracks, that's for sure. Ok. Logan, t'en penses quoi? Moi, je pense que 6ix9ine va sortir, qu'il va faire des chiffres, donc je vous rejoins sur ça. Mais c'est possible qu'il, malheureusement... finisse mal? Ouais, qu'il finisse mal, on le défonce ou carrément... He say he's gonna be out, but for him, he's gonna have like problem, you know. Maybe he can get shot or get like beat up, you know. That's what he said. You believe that? Because I believe it. The reason why I don't believe it... Because the police is with him. Not even that. Well, I mean, yeah, you could say that, but it's like, nigga, Donald Trump is running around this motherfucker right now. Okay. He should have been, I mean... What you mean, like? Donald Trump is, like, you feel me? There's just two different things, though. Like, you feel me? But people don't like him. As long as you got the right amount of money and the right security around you, you walk through and do whatever you want. I mean, you feel me? Il a dit quand t'as l'argent et la sécurité avec Donald Trump, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. It goes back into even light beef shit. It's like Meek Mill and Drake shit. Drake can go all the way into Meek. I wouldn't say Meek Mill's hood, but he went all the way to Philadelphia, did a sold out show, and didn't get touched. You feel me? Off of the strength of how you move around. À l'époque de Drake, quand il était en beef avec Meek Mill, il a fait un sold out show à Philadelphie, il a rien eu. If you make enough money, you can move around like that. But it's weird. Like, you feel me? That's not what we stand by. Il dit c'est pas ce qu'on représente, c'est nul. It's the culture, though. C'est pas la culture. And do you think... vas-y, tu veux donner ton avis ou t'es... Ah non, j'ai donné, je pense. Ok. George Zimmerman still rocking around here, like, you feel me? Il a dit George Zimmerman marche toujours alors qu'il a tué, voilà, on connaît l'histoire. Donc c'est vraiment ouf. Do you think the 6ix9ine like the 6ix9ine story gonna change the game? And do you think it's gonna have an impact on the youngster? What do you think? 6ix9ine, yeah. Oh yeah, I believe that it's gonna break a lot of. Let me translate. I'm stupid. Okay, est-ce que tu penses que 6ix9ine, l'histoire de 6ix9ine va avoir un impact et va changer la manière de penser des jeunes et va changer les codes? Yeah. It's gonna stop a lot of like real friendships, I believe, because like, you know, you growing up, you don't tell on your friends. Il a dit ça va changer beaucoup d'amitié parce que voilà, quand tu grandis, on t'apprend qu'il faut pas balancer tes potes, quoi. Tu balances pas tes potes. But now he's gonna tell everybody like it's cool, like that's the thing to do. Like, maintenant tout le monde a pensé que c'est le truc à faire, quoi. It don't really matter if somebody do you wrong, you just tell on them and get out of there. Si like, quelqu'un te fait du sale, bah tu le balances et voilà.
that's what he's promoting. Even though c'est ce qu'il fait la promotion de ça. He had did wrong shit. He's there to tell on all his friends to act like he didn't do anything and just get out of the way. That's the craziest shit. Même s'il a fait des choses mauvaises, il a balancé tous les gens et il est sorti et c'est ouf pour lui. But I have a question. First in France. Parce qu'il a dit que c'était pas ses potes et qu'il s'est retrouvé embringué là-dedans et qu'il les a jamais considérés comme ses potes et que malgré que ce soit ses potes, bah soi-disant ils ont baisé sa meuf et ils lui ont volé de l'argent, donc c'était pas ses potes techniquement. Mais il a choisi d'être avec eux, il a bossé avec eux, il a fait ses choix. Ouais, mais c'est peut-être pas, il est considéré peut-être pas comme ses homies. Pose la question, je crois. My question was because he said they were not his friends and that he was just for the business and that they fucked his girl, they tried to steal his money and everything. So maybe it was just like a work relationship, but was not like, oh, you my homie, yeah, you my homie, you my homie. Let me explain something to you. He wanted to pretend that he was a blood. Il a essayé de faire croire qu'il était un blood. Once you pretend to be a blood, you're part of the family. You are, first of all, you're that's what the girl's attracted to. Yeah, I know. A blood. Like, you know what I'm saying? Like a gangster, a rapper, and all that shit. Thug love and everything. Once you see the real deal right next to you, 9 times out of 10, he's probably going to fuck her. Like, you feel me? If you're not the real deal, and this is all a movie, like, you know what I'm saying? As soon as your girl figures it out, 9 times out of 10, they're going to go fuck with the real deal. Yeah, like, you know what I'm saying? That's just how it goes Traduction, for everybody. It don't have to be gangster, whatever it is. Real niggas, if your bitch want a real nigga and you pretending that you real and she find out that you not, if your best friend or whoever it is the realer nigga, she really like this nigga because that's what she's into. You know what I'm saying? You can't blame that shit. And it's like there's 50 million bitches out there. Yeah. Like, you feel me? And you got the bag to go with it, bro. I don't know what the fuck is going on with these niggas, but he had a choice to make. He wanted to be a blood. He wanted to do these other things. He wanted to be grimy. So he had to fucking live with that shit. You brought the niggas with you that's grimy around you, knowing they doing grimy shit. What'd you expect? It's crazy. Yeah, ok. Donc il a dit en fait que genre de base par rapport à sa meuf, une meuf c'est attiré par les vrais négros, enfin les vrais mecs et tout, les gangsters, les thugs et tout. Enfin ce style de meuf, et que forcément si tu te mets à traîner avec un mec comme ça et que toi tu prétends l'être mais que tu ne l'es pas et qu'un vrai mec l'est, bah la meuf elle va aller de son côté. Moi j'allais répondre que ouais, mais si le mec c'est son pote, il va pas baiser sa meuf normalement. Bah après je sais pas c'est quoi vos brocos, je sais pas c'est quoi, voilà, j'allais dire ça. Et après il a dit que de base c'est un peu ce que Balou l'a dit juste avant, que c'était un choix dans le sens où si tu voulais t'allier avec eux et prétendre que t'étais un blood, bah fallait que t'acceptes tout ce qui allait avec en fait, et que bah le fait que ta meuf se fasse baiser ou que on te prend ton argent, etc., c'est ce qui fait partie du game. Bah du coup t'as répondu à la question juste avant. Le brocode dans le gang c'est pas la même chose. T'as répondu à la question juste avant. C'est-à-dire t'as dit, bah là c'est le fait qu'ils prétendent en fait, donc y a pas de brocode, c'est ça? Non, t'es dans un gang, c'est-à-dire t'es dans un gang, frère. T'es dans un gang, c'est une vie grimy. Faut l'assumer cette vie. C'est grimy. C'est comme donc y a pas de brocode dans le gang. C'est grimy, c'est gros. Tu vis cette vie. Ouais, mais ça veut dire que c'est ça. Y a pas de brocode. Tu peux baiser la meuf de ton gars. Ask him. Okay. So I said for the fact that he pretend and everything, that he have to put up with the life that he shows, I'm okay with that. And let's talk about something before. His girlfriend said that's a lie. That's a lie. He said like she didn't fuck with the manager. The manager say he didn't fuck with her either, and he said that to seem like a victim and to go out. Okay. Just remember that too. Okay. So, okay. But that's what I'm saying, because that's not enough reason to be like, oh, he's fucking my girl, I'm about to go tell, like, you feel me? The nigga got Chief Keef shot at and shit like that. Like, you feel me? That's a hit. Like, you feel me? That's attempted murder. A nigga, you being gangster doing shit like this, making calls and shit, but then want to be like, oh, he having sex with my girl, let me call the police. Like, nigga, what are you talking about? You gotta let that shit. Yeah, y'all pretend like you can't get your money stolen if you got your own lawyer and you got your own shit. Like, nigga, you got the money. So if you got enough money and then I'm your manager, who am I to tell you can't spend your money on your own fucking lawyer, your own attorney? Like, you can go buy whatever you want. He was buying shit every day. I think it's because he was like... Traduis, s'il te plaît, ce qu'il a dit.
Where I start? Non, Oh, ouais. yeah, good luck. En gros, il a dit ouais, il avait l'argent pour se protéger, pour se payer un avocat, pour faire ce qu'il veut. Parce que normalement, quand tu as l'argent, tu fais ce que tu veux et que ton manager, il est personne pour te dire ouais, en gros, tu fais ça de ton argent, etc. Voilà. Et il a dit aussi que qu'en gros, il a envoyé des gens se faire tirer sur Chief Keef. Ah oui, il y a ça aussi. Il a fait des choses très très brossons et que derrière, il fait la victime, quoi. Du coup, il y a le frérot Ange qui a une question. Angel? Come on. Come on, my boy. My dog. What's the deal, baby? En fait, pour moi, 6ix9ine, on va dire, moi je l'oublie en fait. Moi je vois le gouvernement. Et je trouve dommage qu'on parle pas assez du gouvernement parce que je trouve que c'est un acte hyper intelligent et hyper rusé de dire que balancer c'est bien, quoi. Tu vois? À translate after. Et je trouve que c'est bien de balancer. Enfin, eux ils disent que c'est bien de balancer. Comme ça, eux, ça leur facilite le travail. En fait, voilà, moi c'est ce que je pense. C'est ce que je trouve. Mais non, parce qu'avant, ils le mettaient pas en avant. Et avec 6ix9ine, entre guillemets, on le met en avant, on le met sur la table et on dit que c'est cool de balancer, c'est chouette et faites-le. Et si vous le faites, vous aurez le gouvernement. Ouais, voilà. Alors que c'est faux. Tu vois. Il a dit déjà? Non, je t'écoute. Ah, mais attends, je dois les. Ah, bah oui, frère. Allez, bah lui, il a dit. So I think government is very intelligent because. C'est bon? Yep. Yeah, very intelligent. Yeah, because. Comment on dit balancer? Snitching. Snitching is really good. But. It's not. Yeah, it's not good. Vas-y, dis-moi ce que tu veux dire. En gros, je veux dire que pour l'État. Ouais. Il say it's a good for the government, for them. It's a good move to show people that your snitching is good. Yeah. And it's not. And it's not for the culture, but it's good. So they push this image that y'all gotta snitch if y'all wanna do right, you know. Yeah, exactly. And he say that's a good move for the government, for them. Exactly. What do you think about this? Most people are just going to tell them more black people. Yeah. Il y a plus de Renois qui vont balancer, il a dit. More black people, more jail, more police coming. Plus de police. More police brutality in America. Plus de brutalité, plus de tout. Il y aura plus de respect de brother, tu vois. Tout ça, ça va être fini. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que tout ce qui est lien, il y aura vraiment plus parce que ça sera chacun pour sa peau en fait. Il y en a un, il sera dans son coin parce qu'il aura peur qu'un tel balance. Un tel, il va balance parce qu'il aura peur qu'un tel balance avant. Il y aura plus vraiment de ces codes-là qui nous ont permis de quand même grandir et survivre dans ces conditions. So what I said was that they are gonna cut every link between us. Yeah. You know? Yeah, they're gonna try to. This one's gonna snitch because he's scared that this one snitch. Yep. And the code, you know. Yeah, the brother code is over. Yep. You know, it's over. That's important for us, but they are gonna break this. Yeah, they're gonna do their best too. Yep. So they're gonna do their best to do that. So gain control. But we say 6ix9ine have a really big influence on the world. Yeah, but you see his numbers. The number one, like it's anybody who's number one at the time. That's what's crazy. You never seen a number one artist snitching. Yeah, okay. You know what I mean? Yeah. That's why it's so big. Right now, everybody's paying attention to somebody who's snitching. It's just as big as, it's like if El Chapo just went in there right now and was like, bro, I'm about to go telling everybody. Like, nigga, you're gonna be like, en gros, il a dit... Ouais. En gros, il a dit qu'on n'a jamais vu un artiste qui était aussi big, qui était numéro 1 balancé. C'est comme si aujourd'hui, Chapo, il avait balancé sur d'autres personnes. Ça serait incroyable. Tu voulais poser une question, Alisha? En fait, j'allais dire, si jamais on accepte le fait qu'il est considéré pas comme ses potes, peut-être que ça peut pas niquer le bro code, tu vois. Genre, si jamais on accepte le fait qu'il ait dit, ouais, mais c'était pas mes potes et machin, c'était pas mes potes. Mais tu traînes pas avec des gens 2 ans, tu fais tout avec eux. Après, ouais, mais il le protégeait, il s'est servi d'eux, c'était un mutuel accord entre les deux, tu vois. Donc c'est normal. Un accord mutuel mais entre les en deux. fait, là, on parle pas. Je sais pas pourquoi tu ramènes bro code à toutes les sauces. C'est que là, on parle juste de balancer en fait. Même si c'est pas ton bro, je le balance pas en fait. C'est peu importe, c'est lui, tu le balances pas. C'est l'acte en lui. Genre, tu le connais pas, tu connais un mec, tu balances pas, t'as pas à balancer. Ok, même si en gros le mec c'est ton ennemi, mais c'est pas son ennemi, c'est son gars, ils ont tout fait ensemble. Il l'a fait manger. Mais même si c'est ton ennemi, mais tu règles le problème. Mais I say we're not supposed to snitch, even your enemy. Yeah, not even. Okay. Not even. And there was an enemy, they make money together. Yeah. I saw 6ix9ine with Shawty in front of me,
in France. Yeah, They were friends. for real. They were super friends. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, Genre, genre, ils étaient pas ennemis, ils étaient vraiment ensemble. Genre, ils étaient ensemble. And 6ix9ine said he wasn't fucking with Treyway 1 week before his sentence. Like 1 week before he went to jail. That's because he found out that The people Fed was wasn't on already his side. snitching. Yeah, he already knew people were snitching. He already found out some other shit, and he knew he was just waiting for the police to come. So some people snitch on him first. Some people already had. They had his cousin. They had like 3 people working for the police around him in Treyway already before 6ix9ine. 6ix9ine was like the 4th or 5th cop. Okay. Il a dit qu'il y avait déjà 3 personnes qui étaient affiliées à la police dans Treyway. Donc, the driver. What a gang. The driver that was driving them around was already with the feds. Donc il était cramé. Il était, soit il balançait, soit tu vois. Et il fallait qu'il ait une story à balance en vrai de vrai. C'est pour ça là quand tu parles de brocode, ça va même pas. Il y a même pas de rapport en fait. Je vais même aller plus loin. En fait c'est pour que tu comprennes vraiment. Genre c'est entre nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le fait que Wack 100 il ait parlé. C'est le même délire pour moi. C'est moins grave, mais c'est le même délire. C'est entre nous, ça se règle entre nous. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas de machin. Ça reste entre nous. Donc c'est ça qui est important. C'est pas le fait de je vais repartir dessus. C'est pas l'important, c'est pas brocode ou nanana. C'est t'es dans un gang, t'es dans un groupe, t'es dans quelque chose, dans une entité. Tu sais ce que c'est. Tu vois. Donc tu parles pas, surtout nous, notre communauté, c'est comme ça qu'elle meurt, tu vois ce que je veux dire? So what I said, c'est this needs to stay between us. Right. If you got a problem with someone, this needs to the situation. You know? Situation stays right here. Yeah, exactly. Not in front of TV or social media. Exactly. That's not gangster at all. Yeah. Even I'm not a gangster. Yeah, you feel me? Yeah, exactly. Though. Exactly. It's not us. Everything he was rapping about, that shit it can't be real because tout ce qu'il rappe, ça pouvait pas être vrai à cause de tout ce qu'il a dit, quoi, tout ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, c'était le French Plug Show d'aujourd'hui. It was French Plug Show today with my man Rascal. You feel me? Gang, gang, gang. Merci à vous, là, on est tous fatigués. On a eu vraiment 3-4 jours incroyables. Merci à tous ceux qui ont donné de l'amour pour le French Plug Fest. Yeah. Merci, yeah. Do you know some French word? Actually, I do. Dang, what I want to say right now? I know you know some curse word. Oh, you want me to say one? Yeah. Nique ta mère! Nique ta mère! That was funny. That's how you say it. Thanks, bro. Thanks for everything. You already know, anytime. You feel me? Hey, you gotta come every month. You feel me? I'm here. I'm here, my boy. Gang, gang. Ouais, ça fait plaisir d'avoir Rascal, on a tout commencé avec lui, franchement, c'est le grand frère. Je ferai un épisode spécial à Rascal peut-être un jour. Restez connectés. Get up! Gang. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard.